Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de ce phénomène des fissures qui apparaît dans certains quartiers à Conakry. Alors, depuis plusieurs semaines, ces fissures sont apparues dans les quartiers comme Nongo ou Lambani à Conakry. Alors, inquiètent les habitants. Certains parlent de simples fissures de terrain, d'autres craignent un phénomène plus grave lié au sous-sol, au forage, aux constructions anarchiques ou même à des mouvements géologiques. Alors, face à ces interrogations, le géologue Dr Moussa Keita apporte des explications scientifiques importantes. Selon lui, il serait dangereux de tirer des conclusions hâtives sans études sérieuses. Mais une chose est claire, lorsque la Terre commence à se fissurer dans des zones habitées, l'État ne peut pas rester dans l'observation passive. Cette affaire pose donc une question centrale. Que cachent réellement les fissures qu'on voit à Nongo ou à Lambani? S'agit-il d'un phénomène naturel, d'une conséquence de l'urbanisation mal maîtrisée, de l'exploitation excessive des nappes souterraines par, comme vous le savez tous, par des forages ou d'un signal d'alerte plus profond sur les risques géologiques à Conakry? Alors, dans cette analyse, nous allons en tout cas revenir sur les explications du géologue Dr Moussa Keita, les inquiétudes des populations, les responsabilités possibles et surtout les mesures urgentes que les autorités doivent prendre avant qu'un simple avertissement de la nature ne se transforme en drame humain. Alors, merci de suivre la vidéo. Je vous demande aussi de la partager au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas toujours abonné à cette chaîne. Activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié de toutes nos prochaines vidéos. Alors maintenant, famille, on peut commencer le décryptage de ces explications, voilà, du scientifique. Alors, l'apparition de fissures en Nongo et Lambani ne doit pas être traitée comme un simple fait divers local. Dans une ville comme Conakry, où l'urbanisation s'est souvent développée plus vite que les études techniques, ce phénomène révèle une fragilité plus large, celle de l'aménagement du territoire, de la gestion de l'eau souterraine et du contrôle des constructions. Alors, les explications du géologue Dr Moussa Keita permettent d'abord de calmer les interprétations alarmistes. Toutes les fissures ne signifient pas forcément qu'un effondrement est imminent. Elles peuvent être liées à des causes naturelles, notamment les sols argileux qui gonflent pendant la saison des pluies et se rétractent pendant la saison sèche. Alors, ce cycle peut provoquer des ouvertures visibles à la surface. Mais l'élément le plus préoccupant se trouve dans le rôle possible des activités humaines. Au fait, à Conakry, les forages de, les forages d'eau se multiplient, voilà, comme vous le savez tous, dans les concessions, souvent sans contrôle suffisant. Lorsque l'eau souterraine est pompée de manière excessive, le sol peut en tout cas perdre une partie de son équilibre. Les couches argileuses s'assèchent, se contractent et cela peut favoriser les mouvements du terrain. À cela s'ajoute l'urbanisation désordonnée, remblais mal compactés, construction lourde, absence d'études géotechniques avant certains chantiers, occupation des zones sensibles. Dans ces conditions, la fissure devient alors le symbole visible d'un problème plus profond. On construit parfois avant de comprendre le sol sur lequel on construit. Alors, le message du scientifique Dr Moussa est donc double.
D'un côté, il appelle à la prudence scientifique. Il ne faut pas accuser les forages, les immeubles ou les failles géologiques, sans en tout cas preuve. De l'autre, il lance une alerte claire. Les fissures sont actives. Elles doivent être surveillées, étudiées et prises au sérieux. Alors, le plus inquiétant, c'est le manque de capacité, en tout cas, manque de capacité nationale de surveillance. La Guinée, malgré sa façade maritime et ses zones géologiquement sensibles, ne dispose pas encore d'un dispositif moderne et suffisant de suivi sismique et géotechnique. Autrement dit, le pays réagit souvent après les alertes au lieu d'anticiper les risques. Alors, cette affaire doit donc pousser les autorités à agir rapidement. Il faut cartographier les zones touchées, suivre l'évolution des fissures, suspendre certaines constructions si nécessaire, contrôler les forages et lancer une étude multidisciplinaire sérieuse. Car, il faut le dire, dans, comment on appelle ça, euh, dans, dans ce genre de dossier, l'inaction coûte toujours plus cher que la prévention. Pour les populations, le mot est la vigilance, mais pas la panique. Il faut signaler toute évolution, éviter les constructions hasardeuses sur les zones fissurées et exiger des réponses officielles basées sur la science. Alors, au fond, les fissures de Nongo et Lambagne ne posent pas seulement une question géologique, elles posent une question de gouvernance urbaine. Comment protéger les citoyens dans une capitale qui grandit vite, mais où les règles d'aménagement, de contrôle et de prévention restent trop faibles. Alors, pour conclure, les fissures observées du côté de Nongo et Lambani sont un avertissement. Elles rappellent que la ville ne peut pas se développer contre la nature, contre la science et contre les règles élémentaires de sécurité. Avant de chercher des coupables, il faut chercher la vérité scientifique. Mais une fois cette vérité établie, les autorités devront assumer les responsabilités. Car lorsque le sol parle, un État, en tout cas sérieux, doit écouter avant qu'il ne soit trop tard. Parce que on a commencé à voir ici, il y a beaucoup de commentaires. D'autres disent que c'est dû au forage. Voilà, voilà. Mais vous ne donnez pas d'eau à la population. Pourquoi les gens ne font pas des forages? Si l'État avait déjà mis tout ça en place, il y avait l'eau, les citoyens n'allaient pas du tout, comment on appelle ça, n'allaient pas du tout se lancer dans cette affaire de forage. Parce que ça, vous le savez tous, c'est un manque d'eau qui a poussé les citoyens à faire ces trucs-là. Mais vous avez compris en tout cas les explications du scientifique. Il ne faut pas pour l'instant accuser comme quoi c'est la faute au forage. Il faut rechercher les causes. C'est ça en tout cas un état. Alors famille, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Merci de la liker et de la commenter. On se reprend très bientôt pour le décryptage d'une nouvelle autre actualité.